c'est devenu un rituel annuel dans les jardins du musée Victor Hugo. Les jardiniers de la cellule Parc et Jardin du département de la Seine-Maritime sont en action sur un projet végétal bien spécifique. Thierry, le responsable de la cellule, est à la manœuvre avec le plan en main et la baguette de traçage au bout des doigts. Le projet, donc dessiné par Jean Hode, qui est le scénographe de l'exposition sur Léopoldine à l'intérieur du musée, qui a fait ce dessin, donc qui représente 2 pièces de puzzle qui s'imbriquent et les initiales de Charles Vacry et de Léopoldine Hugo Vacry, et sur lequel il nous a demandé de travailler et laisser carte blanche sur le choix des végétaux et l'organisation du chantier. Alors Thomas, Mathias et Laurent, eux, ont préparé déjà les formes et ont posé les bordures les semaines précédentes, ont préparé le sol, et là on commence effectivement les plantations, le plus délicat et le traçage des 2 initiales qui vont être réalisées en plantes un petit peu plus hautes, afin d'avoir comme un petit peu ces broderies que l'on avait sur les linges anciens, qui étaient un peu en surépaisseur, et donc c'est un petit peu cet effet qu'a voulu donner Jean Hode, le scénographe de l'exposition. Alors là on plante du dicondra, ça va s'étaler, le but c'est de vraiment plus voir la terre et que ça fasse une belle tache bien étalée, argentée, grisonnant quoi. Thomas, est-ce qu'il y a des choses particulières à respecter pour ce type de plantation? On essaye de garder au moins 2 cm par rapport à la volige pour garder une épaisseur de paillage pour éviter de désherber le moins possible dans la saison quoi. Et garder l'humidité aussi avec l'arrosage. C'est passionnant de participer à ce type de fabrication. Hein. Ah, c'est génial, ouais. On a la chance tous les ans d'avoir un projet différent. Et on travaille sur la baie de Jumièges et on a quand même la chance d'avoir ce côté de plantation ici à Villequier. Donc on est privilégié. C'est un challenge? Ouais, tous les ans, ouais, on essaye de créer de nouvelles choses. Et ouais, c'est un challenge, ouais. Tous les ans, c'est nouveau, c'est intéressant pour nous. On a la chance quand même d'être avec Thierry et d'avoir ces propositions-là. Donc je pense qu'on fera pas ça en commune. Depuis 2021, l'équipe des jardiniers Parc et Jardin des sites et musées départementaux propose une création florale en écho avec la thématique de l'exposition annuelle. Cette année, c'est le bicentenaire de la naissance de Léopoldine, fille de Victor Hugo. À travers une œuvre végétale de 2000 pieds de plantes, les jardiniers du département célèbrent l'histoire d'amour entre Léopoldine Hugo et Charles Vacry, qui est né et s'est achevé tragiquement à Villequier. Les pieds de plantes sont confectionnés ici, au lycée d'horticulture de Mesnières-en-Bray. J'ai toujours aimé les fleurs, donc à la fin de la 3e, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais comme je savais que j'aimais les fleurs, je me suis dirigée vers le bac pro horticole. On voit vraiment toutes les phases de la plante, donc du semis jusqu'à la vente, et on voit vraiment tout ce qu'il faut faire sur une plante, et c'est ça qui est sympa. J'ai toujours été attiré par la nature, par rapport aux plantes, de partir de la graine à faire pousser un plant pour le vendre. J'ai mes parents qui sont maraîchers, donc j'ai toujours été dans le domaine horticole et agricole. Outre un cadre idyllique, l'Institut offre des outils pédagogiques dernier cri, comme cette nouvelle serre. Elle est toute neuve, elle a à peu près 3 ans et demi. Nous avons une serre de 1500 m² de surface couverte, très bien équipée, avec chauffage au sol, tablette en sub-irrigation, robot d'irrigation et robot de repiquage. C'est un très bel outil qui nous permet donc de former une trentaine d'élèves au métier de la production horticole. Là, les élèves, ils sont actuellement en pleine période de production, ils sont en pleine période d'empotage de végétaux.
Nous recevons à peu près, et nous semons à peu près tous les ans 150 à 200 000 plantes. Toutes ces plantes sont produites sur site par les élèves et commercialisées sur le site également par les élèves. Donc ces productions sont vendues aux particuliers mais aussi aux collectivités. En effet, depuis plusieurs années, dans le cadre d'un mécénat entre l'Institut Ménière et le département de la Seine-Maritime, plus de 3500 plants sont fournis aux 6 sites et musées du département chaque année, et dont près de 2000 pour le musée Victor Hugo. Nous allons fournir par exemple des coléus pour les massifs, le coléus. Nous allons entre autres qui sont déjà arrivés de le Cher et une plante qui s'appelle du Martensia maritima. D'autres plantes donc, sont en cours de culture et de multiplication et seront empotées la semaine prochaine. À partir du mois de mai, donc quand les plantes seront très bien développées, nous allons aller planter sur le site de Rive-en-Seine. En attendant le 21 mai pour la finalisation de la plantation de l'œuvre végétale, les jardiniers du département ont reçu la totalité des plants. Ils continuent à planter en suivant le tracé du dessin élaboré par Jean Eudes, le scénographe, avec de magnifiques hérissines et coléus. Puis, ils effectuent un empaillage avec de la coste de sarrasin. Pour éviter le désherbage toute la saison estivale. Donc, on met l'épaisseur à la hauteur de la voulige. Voilà. En jumiège, j'ai Vicky est en train de... Nous, on cuisine avec le bras. Ça paraît serré, mais quand il y a plus trop. Le tracé des lettres est terminé. En attendant les lycéens, tôt ce matin, les jardiniers élaborent les à côté de l'œuvre végétale. Il n'y a pas de plan, on adapte, mais on reste dans les mêmes thématiques couleurs que les parterres centraux. On connaît, on sait ce qu'on a comme plante et effectivement on essaie de répartir à la fois les harmonies de couleurs, les contrastes de feuillage, et on adapte. C'est vrai qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur l'ensemble de nos sites puisque la plupart sont classés monuments historiques ou jardins. Et donc là, on peut justement avoir un petit espace de liberté et de création où pour les jardiniers qui, justement, entre autres Thomas et Mathias, qui travaillent à Jumièges, où c'est plus routinier, on va dire, il y a moins de création, là c'est un petit peu la bulle, la petite bouffée d'oxygène. Tous les ans, j'aime bien participer avec la cellule Parquet Jardin, déjà parce que les collègues sont très sympathiques et puis on se rend utile dans les fleurs et c'est l'agrément de faire quelque chose qui change de l'ordinaire. Quand ça se lève comme ça le matin, les fleurs, t'as un petit peu de fraîcheur, c'est agréable, c'est vrai, très très agréable à participer à la tâche. C'est super enrichissant. En plus, c'est des plantes annuelles qu'on connaît plus ou moins, mais on a toujours cette appréhension de si ça va partir ou pas. Et quand on voit le résultat final, on est plutôt content. D'ici 1 ou 2 mois, on sera vraiment heureux, quoi. Oui.
Regardez l'environnement. Regardez. C'est pas mal. On est bien ici. N'est-ce Pierre Gabriel? Si, on est bien là. 10 heures, les lycéens sont sur le site, prêts à aider les jardiniers à la finalisation de la plantation de cette œuvre végétale. Une journée d'apprentissage à l'aménagement végétal, une véritable découverte pour eux. Ils vont travailler avec les deux jardiniers, avec Thomas et Mathias, à la plantation des annuelles, des bordures de buis et commencer aussi les potées du jardin. Là, toute cette zone-là, c'est à bêcher. Et puis, on va aller par là, quoi. Il y a tout ça à bêcher. Alors Thomas, qu'est-ce que tu donnes comme conseil là justement pour ce type de plantation? Il n'y a pas forcément de conseils, ils sont à l'école pour apprendre justement ce genre de plantation, quoi. Juste vraiment d'ameublir au maximum le sol et de bien rétaler derrière le terreau pour qu'on puisse mettre le paillage derrière. Comme ça on va pouvoir s'attaquer à la haie. Bon là il va nous falloir un petit conteneur. Tu remoulines bien la terre. Et c'est pour ça que je vais te mettre un conteneur avec toi. Comme ça le surplus de terre, tu le mets. Pendant qu'une partie de l'équipe travaille sur la mosaïculture, Axel et Ethan, eux, vont s'atteler à faire une proposition de composition pour les jardinières. Donc on a les coléus, on a les irésines et le dichondra qui va retomber à chaque angle de la jardinière. Et on a le gora qui va fleurir tout l'été et qui est là pour rappeler un petit peu les épis de bruyère. Et on a un hou à feuilles miniatures pour ce fameux bouquet de hou et de bruyère. Donc le cahier des charges, c'est de retrouver les plantes qu'on a dans les parterres. Et il y a quelques autres plantes qui sont plantées dans les autres massifs qui peuvent agrémenter. Et on va choisir laquelle des deux propositions sera plantée dans chaque jardinière pour le circuit. Là, Ethan, là, il respecte le cahier des charges, entre guillemets. Donc on attend de voir qu'il finalise. J'espère que ça passe trop chargé. En fait, ça fait charger parce que là, il y a les pots. Ouais, et surtout, faut pas avoir peur, même s'il y en a une ou deux qui vont prendre le dessus sur d'autres. Qui a un effet un peu assez rapide par rapport aux personnes qui vont... La mise en situation, c'est hyper important pour eux, parce que c'est vrai que souvent dans le domaine de la production horticole, à part produire des plantes, c'est très intéressant, mais on ne voit pas la suite à donner. Et là, ils voient vraiment concrètement ce que ça donne sur le terrain. Ils vont travailler un petit peu le sol, pour planter, pour que le terrain soit ameubli, pour que le système racinaire des plantes se développe. Nous, ce que font les élèves souvent en production horticole, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous hors sol, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans le sol, on travaille dans des pots essentiellement, et les plantes sont replantées chez les particuliers ou chez les professionnels du paysage directement en pleine terre. Donc ça, c'est tout nouveau pour eux, ils découvrent
de l'aménagement paysager, hein, ce qui pourrait être une suite logique après une formation en production horticole. C'est un peu long, mais très bon élève. C'est des métiers où il y a de moins en moins de volontaires, donc on est toujours ravis de voir qu'il y a encore quelques jeunes qui s'intéressent à ce type de métier. C'est tout au début de l'été que l'œuvre végétale, dédiée au bicentenaire de la naissance de Léopoldine Hugo et à son mari Charles Vacquerie, s'est emparée de toutes ses couleurs. Une floraison et un spectacle qui est possible d'admirer jusqu'à la fin de l'été.